On sait que parmi les facteurs qui agissent sur la santé, le soin n'intervient qu'à peine pour 20%. Et pour les 80% des autres facteurs, ce sont les déterminants environnementaux, ce sont les éléments de comportement qui, je dirais, interviennent directement sur la santé. Quand on m'a parlé de cette évaluation d'impact sur la santé, je me demandais bien ce que c'était que cette affaire. D'abord parce que le terme de santé peut être pris à plusieurs sens. Pour moi, la santé, c'était simplement être malade et ça n'allait pas plus loin que ça. Mais j'avoue que j'étais loin de penser que ça allait avoir un champ aussi large. C'est vraiment le bien-être, qu'est-ce qu'un équipement collectif peut apporter au bien-être de l'ensemble des populations qui sont concernées par cet équipement. C'est à la fois pour moi une idée et une méthode. Une idée, c'est d'intégrer dans les politiques publiques conduites par les collectivités territoriales une dimension santé publique. Et une méthode, c'est associer les élus et les citoyens à un projet de manière à aboutir à une prise de conscience commune que chaque aménagement, chaque projet a des conséquences sur la santé de la population. L'expérimentation elle a démarré en 2015 dans 2 régions, l'Aquitaine et le Poitou-Charentes. Ça a donné lieu à 3 projets qui ont émergé et c'est grâce à ces 3 retours d'expérience qu'on a un petit peu pu forger notre conviction sur l'intérêt que peuvent présenter l'évaluation d'impact en santé. Donc ces 3 expérimentations, elles sont intéressantes parce qu'elles sont à taille différente, avec des enjeux différents, des organisations, une gouvernance différente. On a eu d'abord, pour nous expliquer, 2 journées de formation qui ont été absolument passionnantes, parce que là, on s'est vraiment aperçu que le champ d'application allait plus du côté du bien-être plutôt que simplement que de la santé telle que le commun des mortels l'entend, quoi. Les premiers temps, ça a été vraiment comment on se parle, comment on traduit un projet urbain, un projet d'aménagement. On ne comprenait pas tous les mêmes mots, des termes d'urbanisme, on ne les connaissait pas trop. Donc cette équipe évaluatrice, elle a pris un peu de temps au début pour pouvoir se parler, qu'on se comprenne. Et ensuite, on a pu vraiment travailler ensemble. Cette étude portait sur le déplacement de deux écoles qui étaient dans un secteur qui est concerné par la politique de la ville. On voulait vraiment faire quelque chose, une implantation qui puisse permettre un peu plus de mixité et aussi avec la possibilité d'un franchissement d'une voie SNCF qui coupe la ville en 2 pour aller rejoindre un autre quartier de la ville. On est sur un quartier qui existe déjà depuis une dizaine d'années, le quartier du Tasta, les vergers du Tasta. Et cette zone d'aménagement concerté, elle s'est construite en 3 phases. Notre UIS, elle a porté sur la 3e phase, c'est-à-dire là, c'est une friche pour l'instant. Il y a donc 600 logements qui vont être construits sur la 3e phase. Il y a des espaces publics évidemment qui vont en accord avec ces projets de construction de logements, et puis peut-être des équipements publics aussi. C'est un peu l'analyse de ce qui existait et puis surtout on va se dire, dans ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux ? On teste la démarche sur le projet de renouvellement urbain du quartier de Villeneuve-les-Salines, qui est un quartier politique de la ville, où donc l'évaluation d'impact en santé a toute sa place dans un quartier politique de la ville, pour d'une part favoriser le bien-être des habitants, pour tenter de réduire les inégalités de santé, et puis aussi il y a un aspect environnemental pour faire en sorte que les habitants soient fiers d'appartenir à ce quartier. On va mettre en perspective les propositions d'aménagement urbain avec l'attente que nous on a comprise, en tout cas dans une partie du discours, telle que formulée par les habitants. Il y a des réunions qui sont organisées pour le public très général sur le quartier. Il y a des réunions qui sont organisées avec les différentes structures, par exemple le centre social, pour connaître nos projets, nos envies, nos besoins. J'habite le quartier depuis 9 ans et en tant qu'habitante, oui, j'ai envie de savoir ce que le quartier va devenir. Et nous, élus, c'est plus que nous avons, ça nous ouvre notre champ de vision sur des projets. Ce n'est pas envahissant comme projet, ce n'est pas envahissant, je dirais, au niveau de timing. C'est tout à fait faisable. Et en tant qu'élu, c'est aussi une prise de conscience que l'on est responsable des projets que porte la collectivité, avec les conséquences qu'il peut y avoir sur la population. Pour le marché, pour l'architecte,
pour le concours d'architecte, ça va nous donner dans le cahier des charges des précisions qui vont être, auxquelles on n'aurait pas pensé. Certains opérateurs nous proposaient par exemple des balcons qui ne correspondaient pas très bien à ce qu'on voulait. Donc on leur a demandé de faire des espaces de vie extérieurs beaucoup plus grands, des balcons beaucoup plus spacieux pour qu'il y ait aussi une vie à l'extérieur. Ça permet au niveau de ces recommandations et de l'EIS de lutter par exemple contre le tabagisme passif. Par exemple, une équipe qui, en début de mandat, qui se fixe des chantiers importants. Nous sommes, nous, impliqués, nous avons déjà notre point de vue. Les riverains, eux, ont leur point de vue et on peut arriver à des situations de confrontation ou d'incompréhension. Là, on peut demander à réaliser justement une étude d'impact sur la santé. Dans certains projets, parfois, on se dit a posteriori, mince, on n'aurait pas dû peut-être réaliser, voilà, il y a des gènes, ça ne va pas. Donc pourquoi ne pas réfléchir et se poser ces questions en amont, où il est encore temps de réagir, ou en aval, il était là trop tard. Chacun trouvait sa place quoi, dans cette EIS et monter en compétences. Et du coup, on sait que maintenant, on a des gens avec cette expérience-là qui peuvent aussi le diffuser et en faire d'autres EIS. Hein, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de diffuser la démarche et puis de pouvoir la reproduire. Nous devons atteindre le double objectif, de concilier à la fois qualité urbaine, mais aussi qualité de vie dans les quartiers.